Bienvenue sur ma chaîne Entendre lire. Voici le résumé de Mondo de Leclésio. Un matin brumeux, une silhouette solitaire émerge des ruelles étroites d'un village côtier. C'est Mondo, un enfant mystérieux aux yeux sombres et à la peau basanée, vêtu d'habits simples et usés. Il erre sans but précis, observant les passants avec une curiosité silencieuse. Son regard perçant capte les détails que d'autres négligent, et sa présence, bien que discrète, ne passe pas inaperçue. Les habitants murmurent son nom avec tendresse. Il n'a ni foyer ni famille. Il demande parfois aux passants s'ils veulent bien être ses parents. Au fil de ses déambulations, Mondo croise plusieurs habitants du village qui, chacun à leur manière, l'apprécient et l'accueillent. Le gitan, un homme âgé, sage et rusé, qui vit en marge de la société. Il enseigne à Mondo l'art de la survie dans la rue, lui montrant comment se débrouiller pour se nourrir et se protéger. Le cosaque, un personnage robuste et courageux, qui partage avec Mondo des moments de complicité et de réflexion. Daddy, un vieil homme qui grave des lettres sur des galets. Il initie Mondo à la lecture et à l'écriture, lui offrant ainsi une forme d'éducation informelle et poétique. Ces rencontres enrichissent Mondo, lui offrant des repères et des savoirs qui l'aident dans sa quête d'identité. Mondo vit dans la crainte constante de la voiture des enfants perdus, un véhicule qui rôde parfois dans le village pour ramasser les enfants sans famille. Cette menace le pousse à être toujours vigilant, à se cacher dans les ruelles ou à grimper sur les toits pour échapper à ce danger. Un jour, lors de ses promenades, Mondo découvre une vieille maison isolée entourée d'un jardin sauvage. Là vit Tichine, une vieille dame aux cheveux blancs. Elle ne chasse pas Mondo, elle ne lui demande rien. Elle lui offre à manger, toujours discrètement. Elle arrange silencieusement le jardin et les recoins de sa maison pour qu'il puisse dormir ou se cacher sans danger. Tichine est protectrice sans jamais le montrer ouvertement. Sa présence est un filet invisible de sécurité pour Mondo, un refuge qui ne l'emprisonne jamais. Sous l'influence de Daddy, Mondo apprend à lire et à écrire. Les lettres gravées sur la plage deviennent ses livres, chaque lettre un compagnon. Cette éducation informelle lui ouvre les portes d'un monde nouveau, celui des mots et des significations. Mondo aspire à trouver une famille ou un foyer, mais il est constamment confronté à la peur de l'autorité, à la menace de la voiture des enfants perdus. Il cherche des repères dans un monde qui lui semble hostile et incompréhensible. Et un matin, comme il est venu, Mondo disparaît. Tichine continue sa vie sans le montrer, mais elle arrange tous les jours son petit refuge pour qu'il puisse revenir si besoin. Les marchands, Daddy, le gitan et le cosaque gardent dans leur cœur le souvenir de cet enfant étrange et merveilleux. Mondo n'est pas simplement un enfant perdu. Son invisibilité apparente cache un cœur lumineux et une curiosité infinie. Les habitants, même s'ils ne le montrent pas toujours, l'aiment et l'apprécient pour sa sensibilité, sa liberté, sa capacité à voir le monde. Et lorsqu'il disparaît, il ne laisse pas un vide mais une empreinte douce et durable dans le cœur de ceux qui l'ont croisé. Mondo devient ainsi symbole de liberté, de courage et de beauté fragile, rappelant que l'essentiel ne se voit pas toujours, mais se sent profondément. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Dites-moi quel livre vous souhaiteriez entendre résumé. Vous pouvez retrouver histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.